Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Et tout d'abord, meilleurs vœux. Je vous souhaite une excellente année 2022. Alors malheureusement, celle-ci commence dans le même contexte sanitaire que les années précédentes. Mais cependant, nous n'avons aucune raison de nous désespérer et au contraire, nous avons de bonnes raisons d'espérer. Nous avons de bonnes raisons d'espérer au regard du travail accompli que cette situation de crise n'a pas empêché. Et nous avons encore de bonnes raisons d'espérer au regard des projets que nous allons développer et que cette crise sanitaire n'entravera pas. Qu'avons-nous fait? Depuis l'été dernier, nous avons dématérialisé toutes nos procédures d'inscription. Nous avons accueilli 2000 étudiants supplémentaires. Nous avons multiplié par 3 l'offre pédagogique en augmentant très substantiellement les regroupements et ce pour permettre la meilleure intégration possible de nos étudiants primo-entrants dans l'enseignement supérieur. Nous avons densifié nos contenus pédagogiques et spécialement les documents de travail qui peu à peu deviennent d'authentiques cours polycopiés avec une documentation et des exercices. Et peu à peu, ces documents de travail constituent des travaux de référence pour nos étudiants et un modèle d'enseignement à distance. Nous avons renouvelé les audios et les podcasts. L'œuvre n'est pas encore achevée, mais nous avançons et nous avançons à vive allure. Nous avons entamé les premiers partenariats, notamment avec les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce, et nous avons réussi enfin le retour aux examens en présentiel, les vrais examens, et ce, après 2 années de carence. Alors je voudrais ici remercier toutes les équipes qui, à moyens quasiment constants, ont réussi cette transformation en un temps record. Ce sont les équipes de scolarité, ce sont les équipes multimédia et éditoriales, ce sont les équipes enseignantes qui se sont mobilisées comme jamais et qui ont permis cette réussite. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, les étudiants, notamment parce que vous avez su, également au cours de ce premier semestre, structurer votre représentation avec qui je dialogue régulièrement et ce dialogue est toujours constructif. Qu'allons-nous faire en 2022? Eh bien, tout d'abord, nous allons améliorer l'accueil des étudiants, votre accueil. Je le sais, il arrive que le téléphone de l'IED semble aux abonnés absent. Il n'y a aucun responsable de cette situation. Il y a simplement une difficulté d'organisation à laquelle nous allons très rapidement remédier. Nous allons mettre en place un accueil centralisé qui permettra de donner une réponse à toutes les demandes dans un délai raisonnable. En revanche, chères étudiantes, chers étudiants, je vous demande d'être patients. L'accueil sera organisé de telle façon que vos gestionnaires de scolarité vous apporteront les réponses appropriées et seront toujours votre interlocuteur. Un protocole a été mis en place pour que les questions les plus sensibles remontent au tuteur et au besoin à la direction de l'IED. La réponse passera toujours par vos gestionnaires de scolarité et il n'est pas utile de prendre attache directement avec moi. Je ne suis pas en situation, en qualité de directeur, de répondre individuellement aux 5000 étudiants que vous êtes. En revanche, sachez qu'au moins une fois par semaine, je rencontre vos gestionnaires de scolarité qui me font remonter les questions les plus sensibles qui appellent mon attention. Et donc, vous obtiendrez les réponses appropriées dans un délai qui dépassera rarement la semaine. Nous sommes maintenant à cet égard en ordre de marche. Il est inutile de tenter la marche forcée. Elle ne ferait que ralentir le cours des choses. Ensuite, nous allons mettre en œuvre nos statuts qui ont été votés en octobre 2020 par le conseil d'administration de l'université. La mise en œuvre de ces statuts n'était pas la priorité lors de ma prise de fonction, tant il y avait d'urgence à traiter et tant la priorité a été donnée à l'amélioration de notre offre pédagogique.
La réussite de notre rentrée audacieuse primait avant tout. L'institutionnel pouvait attendre. Maintenant que nous sommes en ordre de marche, il est temps de s'installer et de se doter d'instances représentatives et décisionnaires, elles-mêmes dotées d'une légitimité pérenne. C'est l'un des chantiers prioritaires de ce second semestre. Ensuite et encore, nous allons mettre en place les 3 Masters 2 en droit public, en droit privé, en droit international européen et comparé, qui ouvriront dès la rentrée prochaine au sein de l'IED. De la sorte, dès la rentrée prochaine, nos étudiants inscrits en M1 pourront désormais accomplir un cycle complet en master à l'IED. Ces masters sont conçus d'une manière assez souple pour permettre aux étudiants de donner en quelque sorte leur propre couleur à la formation suivie. Certains chercheront une formation professionnalisante, par exemple au fin d'être le mieux préparé possible aux examens de l'avocature ou et au concours de la magistrature. Eh bien, ces étudiants seront servis. D'autres, par exemple des étudiants étrangers soucieux de découvrir et désireux de découvrir la pensée juridique française et continentale, ou encore des étudiants sevrés de technique et désireux d'accéder à plus de théorie, ces étudiants trouveront dans ces masters de quoi nourrir leurs attentes. Quoi qu'il en soit, l'objectif est le même, faire de nos masters un pôle d'excellence de l'enseignement à distance en France comme à l'international. Nos partenariats, qui sont en cours de développement, permettront d'atteindre cet objectif. Je voudrais enfin dire un mot de notre média en cours d'élaboration. Notre média, donc. Les priorités de la rentrée nous ont fait prendre un peu de retard. Mais nous avançons et nous pouvons espérer une ouverture en septembre 2022. Que voulons-nous faire à travers ce média ? Eh bien, nous voulons faire un média pour universaliser ce que fait l'université. Il n'y a aucune raison de ne pas offrir au plus large public les productions de l'école de droit de la Sorbonne. Cette dernière est une référence nationale et internationale et il est impératif qu'elle sorte de ses murs. Comment ? Eh bien, en diffusant le plus largement possible ce que nous faisons, nos cours magistraux, nos colloques, nos séminaires et aussi nos créations spécifiques audiovisuelles et éditoriales. Il n'est pas question d'imiter ce qui existe déjà. Il est question d'augmenter ce que nous sommes déjà. Nous avons d'ailleurs commencé et nous constituons en ce moment un stock tout à fait significatif de vidéos qui nous permettront d'ouvrir notre média déjà doté de collections importantes et significatives. Nous allons, au cours de ce second semestre, renforcer notre équipe de professionnels de l'audiovisuel pour accentuer la mobilité de nos réalisations et permettre aussi de rendre compte de la vie étudiante, laquelle est partie intégrante de la vie universitaire. Et nous comptons sur vous, les étudiants, pour alimenter nos productions. Et si vous avez l'idée de projets solides, nous les examinerons ensemble et au besoin, nous vous apporterons le soutien logistique et nécessaire. Voilà ce que sera l'année 2022 et elle le sera avec vous, les étudiants.